Alors bonjour tout le monde, Alex Savoie, découvert du vin. Vous connaissez le riff de mon affaire. Dégustation de vin rouge ce soir. Et puis, un vin, je fais un petit test en même temps. Je fais deux petits tests. Il y a une raison spécifique pourquoi j'ai ouvert cette bouteille-ci ce soir. Premièrement, j'ai bu ce vin-là deux fois. La première fois, Jacques Benoît en avait parlé dans la presse. Elle a donné une très belle note comparée à d'autres vins de la même catégorie, mais beaucoup plus cher. Celui-ci avait une superbe note. J'avais essayé, j'en avais acheté une bouteille, j'avais adoré. J'avais eu de la misère à en retrouver d'autres, mais j'en avais trouvé deux autres, j'en ai acheté. Et j'ai regoûté par la suite, peut-être 6 mois après, et il m'avait semblé correct, mais ordinaire. J'avais pas compris pourquoi j'avais tant accroché la première fois. Donc, on fait un test, voir qu'est-ce qu'il y en est, si j'ai plus les mêmes goûts que dans le temps, ou si le timing ou la bouteille était pas extraordinaire la deuxième fois. J'ai réalisé que souvent, quand j'aime beaucoup un vin une première fois, la deuxième fois que je l'essaye, c'est peut-être que j'ai trop d'attentes, peut-être que je sais pas quoi, mais ça a pas tout à fait la coche. Comes up short, comme on dit en anglais. En plus, là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a coulé dans ma cave et je ne crois pas que c'est cette bouteille-là. Je ne pensais pas que c'était celle-ci parce que le truc ici en métal bouge encore, là, donc normalement, ça serait collé. Mais il y a quelque chose qui a coulé dessus, donc je voulais l'ouvrir parce que j'en ai deux comme ça, puis l'autre est un peu dans le même état et je voulais être sûr qu'il n'était pas endommagé. Donc, on y va avec ça. Podere Sapaio. Donc, la maison Sapaio, le nom du vin, c'est le Volpolo. Et c'est un 2008. Et en fait, c'est un Bolgheri Rosso. Donc, il y a deux... Bolgheri, c'est une région de la Toscane. C'est la région des super toscans. Ça, c'est ce qu'on appelle un super toscan. Et il y a deux catégories. Il y a les Bolgheri Rosso, qui sont juste Bolgheri rouge. Dénomination plus de base. Et les Bolgheri Superiore. Donc, les Bolgheri supérieurs qui ont un élevage plus long et qui ont des conditions un petit peu plus strictes pour rentrer dans cette appellation-là. Ceci étant dit, donc, un super toscan, je ne sais pas si on en a déjà fait, je ne crois pas. En fait, un super toscan, c'est un nom qui a été donné là, par des critiques de vin il y a plusieurs années suite au succès de la maison Sakaya, du vignoble Sakaya. Ce qui se passe, c'est que bon, il y a un viticulteur en Toscane qui est allé à Bordeaux, s'est rendu compte que le climat, le sol à Bordeaux avait des similitudes avec certaines parties de la Toscane, et donc s'est dit les cépages de Bordeaux devraient fonctionner en Toscane. Et donc les super toscans, ce sont des assemblages à base de principalement des cépages bordelais comme Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Mais on peut retrouver aussi du Sangiovese, qui est le cépage de la Toscane, et des fois de la Syrah. Donc c'est un mix de tout ça. Celui-ci, je pense que c'est, si je me trompe pas, Cabernet Sauvignon, Merlot et un peu de Cabernet Franc. Donc très typique bordelais. Ce serait très typique Médoc, donc rive gauche de Bordeaux. Tout de suite, je vois, là, et j'ai un fond qui est très foncé ici, donc c'est pas si facile que ça de voir, là, mais c'est très, très opaque et j'ai quelque chose qui traîne dans mon verre, c'est dégueulasse ça. Il me semble que j'ai pas de bout de... Comme ça, un petit bout de bois qui est tombé dans mon verre. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas trop quoi faire avec, là. Désolé, je n'étais pas préparé à ça. Ah! Bon, couleur très foncée. Il y en a qui reprochent à ces vins-là, surtout à ceux d'entrée de gamme, comme celui-là qui est genre 27$, de manquer peut-être un peu de personnalité, d'être des vins bien faits, parce qu'ils le sont souvent, mais un peu le vin international, parce que bon, c'est pas internationaux, le vin international, grosse maturité des fruits, et donc ça donne des vins qui se ressemblent tous, très possible. J'ai pas bu beaucoup de vins de cette catégorie-là, donc je peux pas faire une belle comparaison. Je sais que celui-là, je l'avais bien aimé. Après, ça doit être le genre de choses que quand on en boit trop souvent ou plusieurs produits concurrents, on trouve que ça se ressemble, qu'il y a peut-être un peu moins de signature que sur d'autres vins dont on utilise les cépages indigènes, les cépages de la région. C'est un débat qui est très, très valable.
Après, si le vin est bon, le vin est bon, et c'est ça qu'on va voir à l'instant. On sent, oui, on sent la maturité du raisin, un peu la confiture, le cassis et la mûre ressortent un peu vraiment. On sent le fruit noir, le fruit foncé. C'est pas un petit Bourgogne là, avec les petits fruits rouges frais, avec les cerises sûres, la griotte. C'est pas du tout ça. Au contraire. Et là, le vin n'a pas été carafé. Certainement qu'il gagnerait à l'être. Il a été ouvert là, pendant 1 heure, mais pas carafé. Mais c'est pas hyper expressif, mais ce qui en ressort, c'est du gros fruit bien mûr, un peu confituré si on veut. On va essayer. En bouche, c'est très sérieux, mais c'est pas austère comme je trouve souvent que les Bordeaux, quand ils sont jeunes, sont austères. Je trouve que les Bordeaux peuvent faire des excellents vins, mais très difficiles à boire jeune et vraiment, autant je trouve que la plupart des vins ont besoin d'âge pour atteindre leur apogée. Je trouve que les Bordeaux, souvent en bas de 8-10 ans, c'est pas buvable presque. Ça, premièrement, c'est moins cher qu'un Bordeaux, ce qu'on a ici, et c'est très approchable. C'est du sérieux, mais c'est pas austère. C'est serré, c'est dense, mais c'est quand même appréciable à ce stade-ci, même si je ne l'ai pas carafé, et même si c'est très jeune, là, c'est 2008. On sent une touche d'alcool au nez qui me dérange un petit peu par contre. Je vais voir. Retester en bouche. J'avais beaucoup de fruits tout à l'heure. Puis on va. Avec un backbone de chocolat. Donc on sent l'élevage. Au nez, peut-être un léger côté confituré, vanillé. En bouche, je sentais une trame chocolatée en dessous qui allait du début du fruit qui rentrait au début. Et c'est la trame chocolatée là, qui vient de l'élevage qui tirait tout le vin par la suite. Je vais voir si j'ai encore la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant en bouche, j'ai le fruit noir dont je parlais au début. Après ça, un petit côté chocolaté qui vient s'introduire et qui vient porter le vin. Mais l'acidité remonte. Donc, c'est un vin qui est assez dense, qui n'est pas trop lourd par contre parce qu'on a une belle acidité. Et on a une finale un peu sur la cerise, un peu sûre, mais je dirais pas la petite cerise rouge pas mûre, là, au contraire, mais une cerise un peu acide qui rend ça bien agréable, bien digeste. Ça me jette pas en bas de ma chaise, pardon, mais je dirais que c'est très recommandable, ça va plaire à beaucoup de gens et probablement qu'avec un petit 2 heures de carafe, donc dans les conditions normales où je fais les vidéos, j'aurais probablement beaucoup plus apprécié, aurait probablement été beaucoup plus expressif ce vin. Et donc, ben, je vous le montre, le Volpolo Sapaio, je pense que maintenant la SAQ c'est le 2009 qui est disponible, donc vous pourrez peut-être pas trouver exactement ça, quoique vous pouvez, je crois, le trouver en Magnum en ce moment à la SAQ. Mais sinon, 2009, je sais pas s'il est meilleur, moins bon ou quoi. Généralement, avec ce type de vin-là, c'est assez similaire d'un millésime à l'autre, honnêtement. Agréable, à essayer. Pas un gros coup de cœur, mais à essayer, c'est pas mauvais. Et donc, ben c'est ça, j'ai fini. Et je suis posé commencer à vous donner des sujets de discussion. Est-ce que vous buvez des super toscans ou pas? C'est ça.